Nous sommes au Salon des Entrepreneurs 2019 et j'accueille l'un des pontes de ce salon, François Hurel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'Union des auto-entrepreneurs. 10 ans, joyeux anniversaire. Merci. Ça fait 10 ans que le régime a été inventé et les chiffres sont très très bons. 691 000 entreprises en 2018, c'est 100 000 de plus qu'en 2017. C'est le plus haut niveau de création d'entreprises depuis que l'INSEE relève ces données. C'est assez incroyable. Et c'est bien sûr porté par les micro-entrepreneurs qui sont d'ailleurs partout sur ce salon. Clairement, et c'est ce que nous voyons, tous ceux qui sont aujourd'hui présents, pour une grande partie d'entre eux, l'acte premier de la création, c'est le régime en fait auto-entrepreneur, parce que c'est le plus simple, c'est celui qui n'a pas de risque. Et on peut créer tout de suite. Et donc, on a un projet, une idée, hop, on crée. C'est celui qui permet de se lancer. C'est celui qui permet de se lancer sans risque. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas encaissé, on ne risque rien, on ne paye rien. Et donc ça, je crois que c'est ça le vrai progrès. Et le vrai moteur, il est quand même là. 10 ans plus tard, on a du recul aussi sur ce que ça devient, ce régime-là, à mesure des années d'entrepreneuriat. Et justement, dans un sondage réalisé avec OpinionWay, vous constatez que l'un des principaux freins de l'entrepreneuriat sous cette forme de micro-entreprise reste, pour 52% des sondés, la couverture sociale. Et c'est votre cheval de bataille. Cheval de bataille, oui, absolument, parce que je pense que nous ne pouvons pas être le pays qui a inventé la protection sociale, inventé le régime de l'auto-entrepreneur et ne pas imaginer que l'on va protéger toutes celles et ceux qui créent. Et finalement, ils ont une demande assez simple. Et légitime. Et parfaitement légitime. Ils veulent être couverts en cas d'interruption involontaire, voilà, quelle qu'elle soit, que ce soit pour la maladie, que ce soit pour l'accident, que ce soit pour évidemment la perte subite d'activité, une sorte de chômage. Il n'y a rien qui soit effectivement choquant. Bien sûr. Et ça donc, correspond au parcours d'un entrepreneur. Je pense qu'il faut que nous leur donnions raison. Il ne s'agit pas que ça coûte horriblement cher, il s'agit juste qu'on leur donne une vocation un peu à être entrepreneur, mais en même temps protégé. Ce n'est pas très choquant. Oui. Alors justement, par essence, le micro-entrepreneur est seul et parfois un peu isolé. Et il y a quelque chose qui vous intéresse pour faire évoluer ce métier et faire perdurer l'activité. Comme évolution, vous évoquez notamment votre souhait de faciliter la coopération entre le travail des auto-entrepreneurs. Je crois que ça vous tient à cœur. Et à ce sujet, d'autres pays européens font mieux que nous, il faut le dire, en ayant créé des systèmes qui sont entre entreprises et associations, en fait. Clairement oui. Tous les auto-entrepreneurs que nous voyons, c'est très bien, ils se lancent, mais ils sont seuls. Oui. Alors, quand ils ne travaillent pas dans des plateformes ou pour des plateformes, l'idée, c'est qu'ils puissent travailler effectivement ensemble, qu'ils puissent répondre à des appels d'offres, à des marchés où la complémentarité de leur activité est indispensable. Elle va devenir sans monter des entreprises. Moteur. Or, ils veulent se paxer, mais pas se marier pour la vie. Ils veulent juste être le temps d'un moment. Ils veulent s'engager, mais pas trop, et ils veulent surtout rester libres de conserver leurs propres clients. Et alors, quelles sont vos prochaines batailles? Alors, ma prochaine bataille, c'est celle-là, et c'est celle de la protection sociale. Moi, je voudrais juste relever un point qui me paraît absolument essentiel dans un des chiffres que nous avons pu voir. Si la France, 15 millions de Français nous disent qu'ils veulent créer, 7,5 millions nous disent qu'ils veulent le faire dans les 2 ans. Dans les 2 ans, oui. S'ils étaient polonais, les Français seraient 30 millions à vouloir créer. C'est incroyable, les Polonais. S'ils étaient anglais, ils seraient 28 millions. Juste pour dire que finalement, l'entrepreneuriat, il n'est plus anglo-saxon, il n'est plus américain, il fait partie de l'Europe. Oui. Et merci l'Europe, parce que finalement, on voit que l'entrepreneuriat et l'initiative, elles sont européennes. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau.